Âgé de seulement quelques jours, ce bébé dort paisiblement, sans se douter qu'à une 50aine de kilomètres de là, les bombardements autour de la centrale de Zaporijia font craindre un accident nucléaire au monde entier. À chaque nouvelle frappe, sa maman frémit. C'est quelque chose de terrible. On espère que cela ne va pas arriver, mais si un accident nucléaire se produit à Zaporijia, il nous touchera tous. Nous n'aurons pas le temps d'évacuer, les routes seront prises d'assaut. Tout ça avec un enfant, c'est effrayant. Dans cet hôpital, 5 enfants naissent en moyenne chaque jour. La direction a aménagé un abri au sous-sol, avec des lits et des couveuses pour protéger femmes et enfants lors des bombardements. Ces dernières semaines, les frappes se sont intensifiées sur Zaporijia. Cette obstétricienne craint la contamination radioactive. Ces personnes qui commettent des actes terribles doivent se réveiller. Elles doivent se souvenir de ce qui s'est passé à Tchernobyl et à quel point c'est terrifiant. Si quelque chose arrive, cela sera terrible, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la Russie. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs circulent. Elles évoquent la présence d'armements ukrainiens dans la maternité. Le personnel redoute que le bâtiment soit pris pour cible. Tous pensent à l'hôpital de Mariupol, bombardé le 9 mars dernier, aux premières semaines de la guerre. Des femmes enceintes et des nourrissons s'y trouvaient. Au moins 3 personnes, dont un enfant, avaient été tuées. Nous voulons faire passer ce message. Nous n'avons pas d'armement dans la maternité. Que les Russes sachent qu'il n'y a pas d'armée ici. Seulement le personnel, les femmes enceintes, des femmes avec des maladies gynécologiques et des nouveau-nés. Depuis une dizaine de jours, une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est installée à la centrale. Elle appelle inlassablement au cessez-le-feu dans la zone.